toi, notre Seigneur Jésus, le maître des temps et des circonstances. Merci pour l'année 2023. Nous sommes entrés pour ton travail. Je me souviens d'une phrase que j'aime. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et si j'ai vu cette année, c'est pour raconter. Et j'ai besoin de vivre encore longtemps pour ça. Comme toi aussi. Fidèles téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Nous sommes en continuité. Notre émission de 10 minutes de foi. Vous savez, nous avions pu prendre du temps parce que nous avions un séminaire de 2 ans. Pendant ce séminaire de 2 ans, on n'a pas pu mettre 10 minutes de foi en ligne parce que ça nous demandait beaucoup de travail. Maintenant, nous sommes là. Nous reprenons par la grâce de Dieu. Voici notre thème. Bethel, le lieu de prière. Pourquoi ce thème? Nous sommes dans un monde qui commence à changer totalement. Auparavant, on parlait des changements, de fin du monde. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont si réelles que la prière devient quelque chose de cher, quelque chose d'utile, quelque chose de précieux. Disons, nous allons lire la parole de Dieu pour nous donner l'idée. Au lieu que je parle de la prière, lisons et nous comprendrons. Dans Genèse 28, verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu de Jacob, d'Isaac, de la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi et ta postérité et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est enseveli. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa au monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom. Il donna à ce lieu, à la ville, le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père,
alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Voici la parole qui nous introduit dans notre sujet, Bethel, lieu de prière. Parce que le Dieu là qu'on présente aujourd'hui, c'est un Dieu de pécheurs. Parce que Jacob, il y a quelque chose de merveilleux à ses propos. Il est le Dieu des désespérés. Jacob était désespéré, bien qu'il était béni, mais il avait une pression de son frère. Parce qu'il a compris qu'il a triché. C'était son frère qui devait être béni. Le Dieu que nous servons, le Dieu que je prêche aujourd'hui dans le lieu de prière, c'est un Dieu désespéré. Il est plein de miséricorde. Je me répète, le Dieu que nous prions, le Dieu que je vous présente, est plein de miséricorde. Je vous dis, il est votre Dieu et qu'il est prêt aujourd'hui, ce soir, ce matin, ce midi, ce minuit, à vous rencontrer. Exactement comme il a rencontré Jacob. Jacob était un fichier, un homme qui était trompeur, un fichier trompeur. Il avait dupé les siens. Vous savez qu'un jour, il a dit à son frère, son frère a eu besoin d'un peu de sauce. Donne-moi ton doigt de noces. Parce que dans vos familles, est-ce qu'un de vos frères vous a demandé un doigt de noces? Voici les genres de personnes que Dieu rencontre. Aujourd'hui, les gens qui commettent des erreurs ont peur d'aller devant Dieu. Alors que Dieu a déjà une disposition, l'échelle est là. De là, la terre, pleine de péchés, jusqu'au ciel. L'échelle s'appuie sur la terre et va jusqu'aux portes des cieux. Cela vous dit, il avait dupé les siens pour obtenir les doigts des noces. Cet homme, pour enrichir, s'enrichir avec des bétails, il a fait quelque chose. Il était fou. Vraiment, le diable s'amusait bien à ses dépens. Mais Dieu, gloire à Dieu, il y a une chose que Jacob savait, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Laisse-moi vous dire, à vous l'humanité, à vous mes frères, Dieu accomplit ses promesses. La Bible dit, approchez de moi, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Frère, si vous êtes dans le péché, approchez-vous. Marie de Magdala était dans le péché, flagrant délit d'adultère. Jésus s'est approché d'elle. Dieu n'a pas peur de s'approcher de toi. C'est toi qui as peur de venir à Dieu. Mais Dieu dit, approche-toi. Rappelle Dieu. La prière, c'est quand tout ne va pas. La prière, c'est quand tout va bien. La prière, c'est quand on est dans la joie. La prière, c'est quand on est dans le problème. Mais écoutez-moi très bien. Là, à Bethel, Dieu fit voir l'échelle. Il était magnifique car l'échelle reliait la terre au ciel. Pourquoi tu as peur des problèmes? Parce que tu es en bas. Parce que tout ne va pas. Mais on commence toujours en bas. On commence toujours dans les manques. Tout comme Jacob frère, en prière, nous commençons en bas, à l'échelle, pour atteindre le sommet. Quand tout ne va pas, quand le Congo est en bas, c'est en une bonne position. En une bonne position. Le lieu de prière, c'est le lieu où les conditions changent. Répétez avec moi, le lieu de prière, c'est le lieu où les conditions changent. C'est le lieu où nous commençons sur terre et nous avons accès au ciel. Frère, nous avons accès au ciel.
nous avons accès que Dieu nous écoute. Quels que soient les mal que tu as commis, reviens à Dieu par la prière. Que la prière soit un instrument pour toi. Vaquer à la prière des apôtres. Je vous dis que moi je suis un homme de prière. J'ai prié pendant longtemps, j'ai gêné et tout ce que j'ai demandé à Dieu, il me donne. Et dans ma prière finale, vous allez entendre, je dis toujours, Père, je t'exauce. Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Recevez aujourd'hui la grande grâce. La grâce, mettez-vous en prière. Ne cherchez pas de formules. Dites ce que vous avez dans le cœur. Sortez cela de votre bouche. Dieu vous écoute. Cherchez votre prière. Frappez à la porte. On vous ouvrira. Tout ce que vous demandez en priant, vous les recevez. Congolais, priez pour le pays. Américains, priez pour votre pays. Le monde, priez. Nous sommes en relation avec le ciel. Quel que soit l'état où nous sommes, dans le péché ou comment, nous sommes en condition. Par la grâce de Dieu, soyez bénis, embrassez-les parce qu'ils écoutent les prières. Je vis les morts ressuscités, je vis les aveugles voir, je vis les récipients troués, mais fermés par la prière. Seigneur, que ce soit les soins de prière. Ça n'a plus ça. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que le monde entier change. Écoutez-moi, vous allez fermer les yeux avec moi. Priez derrière moi. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, je dirigeais ma propre vie et j'ai péché contre Dieu. Seigneur, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, car la prière c'est le lieu qui change de conditions. Jacob a changé de conditions par sa prière. Répands ta miséricorde sur moi. Répands ta miséricorde sur ce pays. Répands ta miséricorde sur tout ce que nous faisons. Gloire à toi, Seigneur. Réveille la vie de prière de chacun. Quel que soit le meurtre, quel que soit l'état, là où il est, qu'il commence avec toi, parce qu'il y a une échelle que tu écoutes. Au nom de Jésus. Amen.